Franck Brinsault-Laro. Lui, il était policier depuis longtemps, enfin depuis 1986 exactement. Franck était entré très jeune dans la police, en tant que gardien de la paix, tout comme son frère jumeau, Philippe. Il avait d'abord exercé son métier en tenue en région parisienne, dans la brigade de surveillance de la voie publique de Bobigny, puis au sein de la BAC de Seine-Saint-Denis. Il avait réussi, à force de travail, l'épreuve de sélection pour entrer dans le service de protection des ambassades et de ce qu'on appelle les missions de protection rapprochée. Il était devenu l'un de ces policiers qui sont spécialement entraînés pour la sécurité des personnalités menacées ou exposées à des risques spéciaux. Ce métier requiert un sang-froid, une psychologie, un sens aigu de l'observation. Cette compétence, ces qualités, Franck Brinsault-Laro les possédait au plus haut point. Il se signalait par des qualités humaines appréciées de ses collègues, mais surtout aussi des personnalités qu'il avait mission de protéger. Vous savez, cette capacité d'empathie, cette gentillesse, cette attention aux détails minutieux qui peut effectivement représenter un risque s'il n'y a pas cette vigilance de tous les instants. Les personnes qu'il a protégées tout au long de sa carrière avaient confiance en lui. Je pense aux magistrats antiterroristes du parquet de Paris, au président du consistoire israélite. Je pense aussi à nos représentants dans les ambassades, ces diplomates qui sont exposés aux contextes les plus délicats, les plus dangereux. À Kaboul, en 1996, Franck Brinsault-Laro a assuré le regroupement, l'évacuation de 46 ressortissants français, alors exposés sous le feu des talibans. Déjà, il avait affronté le terrorisme. L'année suivante, il est chargé avec son équipe de sécurité de l'ambassade de France au Cambodge de protéger nos ressortissants. L'ambassade reçoit 36 obus. Il fait face. En 2005, au Congo, il permet l'évacuation de 35 enfants qui sont menacés lors d'affrontements armés entre les forces loyalistes et les rebelles. Et c'est en raison de cette très grande expérience que lui avait été confiée la responsabilité de protéger Stéphane Charbonnier, Charb, le rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Une semaine sur deux, il l'accompagnait partout, à la rédaction, dans ses déplacements, dans ses visites auprès de ses amis. Il le laissait juste à la porte de la maison. Et encore, il y pénétrait aussi chaque fois qu'il pensait qu'il y avait un risque. Des relations d'amitié s'étaient nouées au fil des mois entre ces deux hommes, Franck et Stéphane, comme avec le reste de la rédaction de l'hebdomadaire. Il était policier et il était quasiment membre d'une rédaction, situation exceptionnelle, que lui seul pouvait comprendre parce qu'en épousant Ingrid, rédactrice en chef d'un journal, L'Éveil normand, il était en quelque sorte entré dans la famille des journalistes. Lorsque les terroristes font éruption dans les locaux de Charlie Hebdo, Franck Brinsault-Laro, dans un ultime réflexe, riposte pour défendre ceux qui l'entourent. Il est mort, l'arme au poing. Les autres n'avaient que leur crayon. Il est mort pour la liberté d'expression, celle qui va jusqu'à l'insolence, jusqu'à l'impertinence, pour mieux exprimer l'indépendance. C'est au nom de cette liberté que nous sommes la République.